Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers auditeurs. Je suis le docteur Sinini Seydou. Et comme vous le savez, je suis, comme j'aime à le dire, euh, citoyen africain de l'Ouest et du Burkina Faso, et particulièrement du Gouloumou et de la région de la province, de la région de la Tapua. Donc, je suis l'auteur du recueil de, de, de proverbes que voici, intitulé Kuma Aswago, Kugulmanche Ma Aswago, Panjama, des proverbes du patrimoine goulmanché. Cet ouvrage contient 286 proverbes à travers 106 pages. Venons enfin à présent au contenu même du recueil de proverbes que voici. Voilà, donc les proverbes de notre corpus ont subi une transcription orthographique en gourmandement et avec une préférence du phonème R en lieu et place de celui de D, parce que les deux sont des allophones d'un même phonème. Ensuite, après le gourmandement, il y a eu une traduction, une interprétation de chaque proverbe donnant sa signification en gourmandement. Ensuite, il y a eu un dédoublement, une traduction du proverbe en langue française avec une explication du sens métaphorique et doublé aussi d'une traduction ou d'une interprétation donnant le sens du verbe en français. Voilà. Ainsi, le proverbe peut être étudié et appréhendé sous plusieurs angles et avoir plusieurs significations jamais unifiées. Et pour cela, nous optons d'aborder la présentation des proverbes de notre corpus à partir d'une analyse sémantique avec des sens qui s'embriquent les uns dans les autres. Ainsi, nous avons par exemple ce proverbe numéro 3, Nuang ya pana ya kobre nkdang que ba yugi pompong. Voilà, pour dire que yuaba ya nkdanno a au kan luo yan yagri kelma au kan fri qui a couple. C'est pour dire que et ce qui est traduit en français par quand un oiseau pousse un plumage qui ne correspond pas à son espèce, il s'envole de travers, donc c'est-à-dire maladroitement. Voilà. Si nous prenons un autre proverbe à tout hasard comme ça, le proverbe 15 par exemple, ngaya aya pan koma nganda gel ning mali, pour dire en gourmandement yuan que pani koma yen pani au bas mi giem yaser, pour dire que si nous ne supportons pas la faim, nous ne nous amusons pas lorsque on pose le repas. Voilà. Et qui est conscient de ses faiblesses prend ses précautions pour les combler. Voilà. Et enfin, nous allons prendre aussi encore un autre proverbe. Voilà, le numéro 73 par exemple. Voilà. Bia mari le bomboli ba yemba tidiliandka, pour dire que bia bandi li chokali bombi ba yemba tidiliandka, pour dire que lorsque l'on parle des espèces céréalières, on ne parle pas de livret. Voilà. Et pour dire que seuls, dans ce monde-là, seuls les plus résistants vont survivre au calvaire de la nature. Donc voilà concrètement ce que je pouvais dire autour de ce recueil de proverbes et de son contenu.
et de comment est-ce qu'il est fait. Je vous remercie grandement pour votre aimable attention et surtout pour l'intérêt que vous avez voué à ce recueil. Je vous remercie grandement. Donc, en continuant nos échanges, nous dirons que le proverbe se dit en Goulmankema Mekpandiama et peut renvoyer morphologiquement à deux images ou réalités. Premièrement, Pandiama est composé de la racine nominale pan, dérivée du groupe nominal Okpano, la pentade, au pluriel Ikpani, et suivi du groupe nominal Migyama, de courage, l'orgueil. Cela donne l'image d'une pentade orgueilleuse qui s'enfle à travers son plumage pour montrer toute son ampleur, toute sa splendeur. Deuxièmement, le Pandiama peut renvoyer à Pan, qui veut dire Panli, c'est-à-dire qui relève qui est dérivé du groupe nominal le Panli, la flèche au pluriel Akpana, suivi du groupe nominal Migyama, signifiant ici la force de frappe, l'effet de l'atteinte d'une flèche sur sa cible. Cela donne l'image de l'effet qu'a une flèche décochée sur une cible. Ainsi, la parole proverbiale se présente toute petite quand on la prononce et courte mais décortiquée par le savant de la langue donne une multitude de sens à l'interprétation. Donc, le proverbe, d'un point de vue sémantique, est une phrase courte de la traduction orale, utilisée quotidiennement dans la communication et témoin d'une maîtrise de la langue par le locuteur. Le proverbe est ainsi transmis de génération en génération et se présente sous forme métaphorique, fixe et mémorable. Il contient la vérité, la morale et les opinions traditionnelles de la société qu'il a vu naître. Ainsi, la science qui s'occupe du proverbe, de son analyse, s'appelle parémiologie. À l'analyse, les proverbes de notre œuvre, les proverbes du patrimoine gourmandier, constituent un outil langagier qui peut dévoiler des réalités de la société. Ainsi, pour les sociolinguistes, les ethnolinguistes, les anthropologues et les paraméliologues, le proverbe révèle les réalités socio-culturelles de la société qui l'a produite. Ainsi, dans notre recueil, nous pouvons retrouver les habitudes de la communauté. Le mali, le altier, le bon mankala. Nambiaye, ngaya jeli leni boabaga, kabali yara mieni. Baton yua nyu, yua digno. Voilà. Ça peut être aussi le comportement des individus. Atwara. Pankan yugi, au bugen mbalni. Yua tie gare. Bois yuli. Kanyani mutwoli. Ça peut être aussi un reflet des valeurs culturelles et sociales des hommes. Et à ce niveau, le gourmandier diffère les bons proverbes qui sont incendiaires et les mauvais proverbes qui sont source de division. Donc ainsi, quand on dit sans forali banfuonda damba quand toi tondo, voilà, par exemple. Ça peut être aussi un jugement des membres. Quand on dit par exemple nous yembukan nonli longuni la vision du monde aussi du gourmandier ressort, c'est-à-dire nganduna yelema kamba mbaga kantua kamba poa, voilà, tuonli ketier barnyoro. Donc voilà grosso modo. Voilà, donc ce recueil de proverbes présente plusieurs intérêts. D'abord, ce
recueil est une source d'information pour les apprenants du Goulmankema. C'est un outil de lecture pour les alphabétisés en langue nationale Goulmankema. C'est une source de référence fiable pour les besoins de citation des analystes dans leurs travaux de réflexion. C'est une archive ou une base de données du patrimoine culturel Goulmankema et national. C'est enfin une matière ou un outil d'analyse pour la communauté universitaire nationale et internationale.